Bonjour, je m'appelle Gabor et depuis 35 ans, la musique m'accompagne, me passionne, fait partie de ma vie. Je suis auteur, compositeur, interprète et autodidacte. Autodidacte, pas tout à fait en fait. Au fil des années, j'ai eu la chance de rencontrer des artistes, des musiciens, des chanteurs, des amis qui, chacun à leur manière, m'ont fait grandir. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'eux. En 1 minute 30, je leur donne la parole pour partager ce qui nous relie, la passion de la musique et l'humain avant tout. Bienvenue dans Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'eux. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je voudrais vous parler de... J'ai rencontré Gabor par l'intermédiaire de Jocelyn Loubria qui avait passé une petite annonce à l'époque au lycée pour monter un groupe. Il m'a présenté Gabor et on a monté tous les trois notre premier groupe qui s'appelait Magazine et on a commencé à faire des concerts, notamment au lycée. On était un peu le groupe du lycée, on va dire. Et puis de fil en aiguille, voilà, on a monté différents projets ensemble, et après chacun a pris un peu sa route, mais voilà, on a toujours gardé contact puisqu'on a commencé un peu la musique de groupe ensemble. Alors, ce qui m'a donné envie de faire de la musique, c'est que, étant petit, j'avais un manche-disque où j'écoutais des 45 tours dessus. J'ai toujours écouté de la musique depuis tout petit, et ma mère m'a inscrit au conservatoire à l'âge de 7 ans. Et c'est là que j'ai commencé à étudier la musique, le saxophone, puis la guitare. La musique, ça m'a toujours accompagné dans ma vie en tant que musicien. J'ai toujours écouté beaucoup de musique et pratiqué aussi en groupe dans différents projets. C'est quelque chose qui m'a accompagné tout au long de ma vie et qui continue encore aujourd'hui. Alors moi, je suis pas du tout autodidacte, puisque en fait, j'ai commencé la musique à l'âge de 7 ans. J'ai aujourd'hui 51 ans et j'ai étudié la musique dans différents conservatoires et dans différentes écoles de musique. J'ai fait notamment l'EDIM à Cachan. J'ai aussi fait le MAI précédemment, donc le MAI à Nancy. Donc voilà, j'ai un vrai parcours musical au niveau des études de la musique. J'ai travaillé mon instrument pendant pas mal d'années et je continue toujours aujourd'hui. Donc je peux pas considérer que voilà, je suis autodidacte puisque j'ai une vraie formation à ce niveau-là, quoi. Que ça soit en tant que musicien et aussi bien en tant que musicien, compositeur et arrangeur. J'ai étudié avec beaucoup de professeurs. C'était intéressant aussi d'avoir un petit peu ce parcours-là, puisque ça m'a permis aussi d'avoir un peu différentes visions, différentes approches, dont une qui m'a marqué particulièrement, c'est la rencontre avec Eric Schultz, un musicien américain, avec lequel j'ai étudié beaucoup le blues et le jazz, qui sont ses références culturelles, et avec qui j'ai acquis pas mal d'expériences et qui m'ont amené finalement à devenir moi-même professeur de musique. Ce qui m'a marqué, c'est déjà d'avoir commencé les groupes, notamment avec Gabor, et d'avoir partagé de la musique avec d'autres musiciens. Les expériences un petit peu, marquantes, ça a été notamment le groupe de reggae Jah People on Earth, avec qui j'ai fait des grosses scènes, notamment l'Élysée-Montmartre, le Divan du Monde, mais aussi des plus petites comme la Péniche Macara ou la Flèche d'Or. Et ça a été assez marquant parce que en fait, c'est des scènes où il y a eu une vraie émulsion musicale avec un public engagé. Et c'est des choses qui marquent vraiment ma vie de musicien et qui font que c'est à partir de ces expériences-là qui m'ont fait vraiment continuer la musique et vraiment aimer la musique. Et si je continue aussi la musique encore aujourd'hui, c'est parce que c'est des expériences qu'on veut renouveler, qui donnent de l'émotion et qui font que c'est quelque chose d'inoubliable. J'ai aussi collaboré avec pas mal de musiciens, notamment africains, qui font que
je suis parti aussi en Afrique à plusieurs reprises pour jouer là-bas, et également d'autres groupes comme avec Paula Jala King, avec qui j'ai fait une tournée au Canada. Ça aussi, c'est des expériences marquantes, parce que le fait de voyager et de trouver un autre public, c'est un peu quelque chose de marquant dans mon parcours. C'est aussi la rencontre d'autres cultures. C'est quelque chose qui est très important dans mon parcours de musicien, et des échanges interculturels. La musique, c'est aussi un passeport international, puisque ça se pratique dans le monde entier, et on peut même aller jouer avec des gens qui ne parlent pas du tout la même langue, et il y a un échange qui se crée quand même, quoi. Alors quand je pense à Kabor, en fait Kabor pour moi c'est un musicien qui est à mon avis, mon ressenti c'est que c'est quelqu'un qui est très axé chanson. Il est lui-même auteur-compositeur, il écrit ses textes, et par rapport à moi qui suis uniquement musicien et arrangeur, lui il est quand même assez porté sur le texte, et c'est pour ça que quand je pense à lui, je pense assez plutôt chanson. Je sais qu'il apprécie des artistes comme Jean-Louis Aubert ou Charles-Élie Couture, des artistes qui sont un petit peu à la fois indé, dans le style indé, mais en même temps avec du texte et une musique un peu on va dire pop rock. C'est ce qu'on retrouve un petit peu dans le style de la musique de Kabor aussi. Pour moi, la musique, c'est avant tout des vibrations. C'est un ressenti, c'est quelque chose qui va animer en moi une excitation. J'aime entendre en fait des rythmes, des harmonies, etc. Ce que je recherche aussi, c'est justement des surprises aussi, pas forcément justement de la musique qu'on pourrait entendre tous les jours, mais quelque chose un petit peu qui m'interpelle. La musique peut véhiculer en fait des histoires ou des revendications quand on parle de chansons par rapport à la dimension du texte, mais moi je pense aussi à la musique instrumentale qui peut être synonyme finalement de voyage. Comme c'est quelque chose d'immatériel, on peut s'imaginer vraiment tout ce qu'on veut en fait, juste par le ressenti, et c'est une sorte finalement de voyage intérieur, quoi.